Amis cyclistes, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au pays de Gex. Je suis retourné voir mon frère. D'ailleurs, non, nous sommes retournés voir mon frère, car vous n'allez pas tarder à le voir. Je suis avec Aurore et donc avec Damien. Donc on est parti pour une trace sur la crête du Jura. On va essayer de monter. Je lui fais confiance parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu à me plaindre. Les 2 fois où je suis venu rouler avec lui, c'était super. Et puis bon, on est très content de rouler à 3 aujourd'hui. Aurore, comme vous le savez, c'est sa 5e, 6e sortie maintenant de gravel. Donc ça va très bien se passer. Damien, lui, maintenant, il commence à avoir l'habitude et il a sacrément pris goût, à tel point qu'il est même pas remonté sur son VTT depuis qu'il a son vélo, son Triban. Aurore, elle y va à fond, mais je pense qu'elle a tort parce que elle a pas l'habitude de ce genre de chemin avec les herbes hautes. Donc elle devrait se méfier parce que c'est comme ça qu'on se retrouve à taper une pierre qu'on n'avait pas vue ou une ornière. Donc j'ai pris la caméra pour vous faire l'intro, vous faire le bonjour et tout ça, vous poser un peu le décor parce qu'Aurore n'est pas encore tout à fait à l'aise avec cet exercice. Et puis après, vous inquiétez pas, je vais lui passer la caméra comme d'habitude. Alors je laisse partir devant, hein. Moi il me faut toujours du temps pour me chauffer. Je pars jamais très vite au début. Et puis en plus de ça, je peux pas aller à fond et vous parler en même temps. Alors je vous filme un petit peu de bitume. C'est pas dans mes habitudes, mais je trouve ça très joli, le paysage là. On se dirige vers la crête, je sais pas si vous verrez. Il y a une légère trouée dans les nuages, juste là. Et donc on va dans la passe qui est là. Ensuite on fait toute la crête et on la redescend par là-bas pour retomber à Divonne. Le souci c'est que Damien ne m'a pas fourni de trace. J'aime pas trop ça, hein. J'aime bien avoir la trace pour déjà savoir combien je vais faire. Et puis aussi parce que j'aime bien m'orienter quand même. Donc j'ai pas la trace, j'ai un brouillon de trace qu'il m'avait donné il y a 2 semaines, mais c'est pas dit qu'on va faire ça aujourd'hui. Donc tant pis, je vais le suivre. Moi ça va, j'endure tout. Donc même si il me disait finalement il y a 200 km à faire, je les ferai sans broncher. Mais Aurore par contre, vous voyez, c'est ses débuts. C'est quand même sympa si elle peut savoir à l'avance. Pour elle ça fait une différence, hein, entre si on lui dit la trace fait 50, la trace fait 80 ou la trace fait 110, c'est pas la même quand même. Pareil au niveau dénivelé, entre 1005, 2000 ou 2005, ça fait une grosse différence pour elle. Donc là du coup je lui dis écoute, pars sur l'idée qu'on va faire 80 pour, parce que j'ai regardé vite fait le brouillon, 80 km pour 1007. Je dis pars dans cette idée là. Comme ça, elle sait un peu à quoi s'en tenir. Je suis vraiment confiant, ça va faire une belle sortie là. Donc, dernière précision, vous voyez à l'image, Aurore a pris la sacoche, je lui ai mis la sacoche de cintre que j'utilisais avant lorsque j'utilisais le Canyon. Donc celle qui a le ravito de midi, enfin de midi. Vu que j'ai petit déjeuner à 5h, moi ce sera surtout le ravito de 10h30 ou de 11h. Je vais pas attendre midi. Bref, elle a les sandwichs. Et moi j'ai embarqué dans mes poches cargo de cuissard et du maillot Sportful. J'ai emporté tout ce qui est sucré, les bars, tous les ravitaux plus conventionnels on va dire. Comme ça elle peut rouler le maillot à vide. C'est un peu plus confortable pour elle. La frontière France-Suisse, c'est pas mal, hein. Là, on a fait un peu de bitume. On a dû faire quoi, 4 km de bitume, 5 km de bitume. Il y avait les pistes cyclables, les bandes cyclables. Là, on retrouve du gravier. Donc ça, je sais pas si vous avez vu pendant que je parlais, c'est les rails de chemin de fer. Vous voyez, on les voit encore là au sol de chaque côté.
Donc franchement, bel aménagement. Non, franchement, l'aménagement est pas mal ici. C'est bien, Lou. Super. Super. C'est bon, viens. Vous voyez ce que je disais, hop, bande cyclable, même piste cyclable parce qu'on est séparés de la chaussée là. Amis cyclistes, bonjour. Je reprends la caméra pour poursuivre cette petite aventure en famille. Je vous cache pas un réel plaisir depuis le temps qu'on avait dit de pouvoir se faire ça. Alors je crois me souvenir que les garçons m'avaient dit qu'il y en avait pour 80 km. Bon, je vous avoue que c'est le genre de détail qu'il faut pas trop me donner. J'ai un petit mental. Si on me dit il y a tant de D+, et il y a tant de kilomètres, je peux vite me mettre des barrières. Je sais, c'est complètement débile, mais pourtant c'est la réalité. En tout cas, le chemin il est superbe. Et la surprise au détour du chemin, regardez ce qui arrive. C'est assez impressionnant. Donc voilà, l'ambiance jurassienne. Vous avez pu le voir, on croisait les gros camions grumiers de bois. Un petit air canadien. Ça monte régulièrement, mais ça monte quand même pas mal. Hein. On est depuis tout à l'heure sur mon compteur en temps réel, je suis pas passé en dessous des 8%. Ça monte toujours autant. Alors ça va, ça se monte bien quand même. Hein. Et je vous dis ça, je parle par rapport à mon petit niveau. Ou alors c'est que le semno que j'ai fait avec Arnaud la dernière fois m'a complètement désinhibé. Mais franchement là, j'ai les jambes, je me sens bien. Bon bah Aurore elle roule bien. Hein. J'essaye de rester dans leur roue quand même. Faut dire que au niveau gabarit, on va faire le double du poids d'Aurore. Forcément, faut y aller. Hein. Hop là. Bon, Damien me disait que on avait presque fini la grimpette. La montée du Semno par la piste forestière a été une excellente école pour pouvoir monter ici aujourd'hui avec Arnaud et Damien. Parce que vraiment, j'ai aucune appréhension. Ça monte, oui, mais ça passe. À ce propos, Arnaud avait fait un post sur l'onglet communauté de YouTube. Vous avez été quelques-uns à réagir. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder l'onglet communauté, n'hésitez pas à y aller. Il publie de plus en plus à cet endroit-là, délaissant au fur et à mesure Instagram pour pouvoir effectivement tout concentrer sur YouTube. Donc donnez-nous vos avis, laissez un petit pouce, un commentaire pour l'encourager, pour nous encourager. Et pour revenir au Semno, donc il avait posté ça sur la communauté YouTube et vous avez été nombreux à lui répondre que la piste forestière du Semno pouvait vous intéresser. Bon au passage, je vous remercie. Il va falloir que je m'y recolle. En tout cas, la piste est très sympa. Je l'avais faite une fois le 1er avril. J'avais croisé un VTTiste qui descendait. Il m'avait dit vas-y, il n'y a pas de problème mec. Et arrivé en haut, il y avait au moins 50 cm de neige.
Et le choix, c'était soit je redescends tout ce que je viens de monter, soit je continue. J'ai continué. J'ai fait 13 km à pied en portant le vélo. J'en pouvais plus. Je l'ai refaite il y a environ 2 semaines. C'est un régal. Quand le temps est clair, pour ceux qui connaissent pas le pays de Gex, il y a à mes yeux l'un des plus beaux panoramas sur les Alpes. On voit les Alpes suisses, les Alpes françaises, et notamment le Mont Blanc, plus toute la vue sur le bassin lémanique, le jet d'eau. Enfin bon, aujourd'hui ça a l'air un peu chargé en brume. Je pense pas qu'on verra le Mont Blanc une fois en haut. On verra bien. Regardez-moi ça, ce paysage qui se dessine. Je pense qu'on va voir un peu près. Les nuages restent bloqués. Voilà, fini la forêt. Là on arrive. On va rattraper les pistes de ski du Mont Jura. Récupérer la route de la Marée Chaude, pour ceux qui connaissent, qui va nous ramener au sommet du col de la Faucille, au-dessus de Gex. Et ensuite, on verra. Eh mais le ciel il est bien bleu derrière. Ah, est-ce que c'est chouette. Ah, cette vue. Moi qui aime d'habitude randonner à pied, je précise maintenant si c'est à pied ou à vélo, j'avoue que pour ça le gravel, c'est top. Ça permet d'allier, allez, je vais presque dire 2 passions. Passion parce que, entre guillemets, parce que le vélo, c'est plus à la base la passion d'Arnaud. Mais moi j'aime bien partager du temps avec lui, faire des activités sportives avec lui. Donc ça m'embête pas de me mettre au vélo. Et je commence à y prendre goût. Les jambes elles ont un peu de mal, mais ça vient petit à petit. Oh là là, oh là là. Je commence à galérer, hein. Allez, je vous fais le point de vue. Ma trace. Bien, sans surprise, hein. Je savais que ça allait être top. On est passé ici en VTT dans l'ancienne vidéo. Ici. Hop. Alors Arnaud, ma trace. Bien, sans surprise, hein. Je savais que ça allait être top. On est passé ici en VTT dans l'ancienne vidéo. Ici. Hop. Là aussi. Ici, oui, on a rattrapé là-bas et on est revenu là. Jusqu'au carrefour là-bas. Exact. Avec nos gros VTT. Bon. Le override Aurore, je vois, il perle du préventif de partout. Il y a encore une dizaine de crevaisons, comme je l'avais montré dans une précédente vidéo. Et c'est pas des blagues, je vois qu'il transpire du préventif. Mais ça va faire le job. La semaine dernière, elle a été dégonflée à fond. J'ai regonflé et puis ça va. Tant qu'il y a du préventif dans le pneu, ça roule. Toi, ça va, ouais, tiens. Ils sont encore propres, hein, tes pneus. Toi, t'as déjà combien? J'ai 850 au compteur, là, depuis que je l'ai. Ah, bientôt 1000. Pas mal. C'est l'objectif, de passer les 1000 avec avant l'arrivée de bébé le mois prochain. Voilà, il va me clouer au stand un moment. Tu vois, regarde ici, t'as une crevaison. Ça, je vous le dis, ça voilà. C'est une crevaison. Ça, tu vois clairement que la terre, elle est collée avec les graviers par du préventif. J'ai l'habitude, ça c'est sûr et certain. Donc là, quelque part, t'as un petit peu de préventif qui a coulé, on sait pas trop où, et qui a colmaté. Mais ça, c'est sûr que t'as une crevaison. L'avantage du tubeless, en chambre, j'aurais été... Oh, t'as gonflé comme un dingue. Oh purée, tu dois te faire salement secouer. Oh, combien t'as mis? J'ai mis 30 PSI. Ah, j'ai l'impression qu'il y a plus, hein. Oh, une fois qu'il y a mes 86 kilos dessus. Tout de suite, si tu veux savoir. Bon voilà les amis, les garçons viennent me dire qu'on est à 1330 mètres d'altitude.
et qu'en gros, on a déjà monté 1000 mètres de D+. Donc ça fait une belle petite sortie, hein. Et c'est pas terminé. On a fait 27 km. Ok, 27 km, je sais pas si vous avez entendu. Trop beau, hein. C'est super joli. Petite pause sandwich effectuée. On repart. J'ai les cuisses fusillées. Ça brûle. Bon, faut dire que j'ai 1025 mètres de D+ au compteur. C'est une petite pause 5 minutes, on a pris un morceau de sandwich. On repart. Et là, j'ai quasiment 15% au compteur hein, de pente. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça ici. Avec les vaches. Bonjour les filles. Allez, on avance. Allez, allez. Merci les filles. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu capitules? Ouais. Allez. Je suis en train de me fumer. Capitule, Lou? Ah oui, d'accord. Attendez, je viens de comprendre. C'est l'énorme mur radar à gauche. C'est de ça dont tu me parlais. Bah, c'est absolument impossible à passer en vélo. Je vais bien essayer pour vous, hein, mais c'est impossible. Ah, c'est sûr. Il y a 25% là. Il n'y a aucune adhérence. Allez, on va essayer, mais non, c'est impossible. Allez. Dommage. Dommage. 186 pulses. C'est dommage. Énergiquement, j'en avais sous le pied. Il me restait 5 pulses avant ma FC max. J'aurais pu. Le problème, c'est que il n'y a aucune adhérence. Bah, je suis pas peu fier. J'ai fait une belle montée quand même là. Bien plus que ce que je pensais réussir. Ah ouais, là je suis quand même très content. Je suis pas mauvais là. Bon bah j'ai fini par pousser la fin, hein. Je suis déçu, je pensais vraiment réussir. Hein. Pas grave. C'est le jeu. J'ai bien à la crête comme c'est beau là. Trop stylé. C'est trop stylé. Oh, regardez-moi ça la vue. Top là. Lorsqu'on était venu en VTT il y a 1 an, je savais, quand je me suis mis au gravel, j'ai tout de suite repensé à ce VTT qu'on avait fait, je savais qu'il y avait de quoi faire ici. Je savais que ça serait chouette. Et je ne m'étais pas trompé. C'est génial. Bon, c'est un peu engagé là, hein, par contre. Faut pas glisser, il faut faire attention parce qu'on aurait vite fait d'y casser une roue. Toi tu descends à pied.
à droite. Dans ce genre de pierrier, je préfère courir descendre à pied. Parce que si c'est pour casser une jante, il faut vraiment soigner sa trace. Donc, comme c'est ses débuts, pas trop l'habitude, autant ne prendre aucun risque. Oula, le bourré d'air là. Ouh. Ah ouais, là, faut appuyer là. Ça réveille les cuisses, hein. Ah oui. Là qu'on glande depuis 10 minutes là à tourner là, d'un coup là, ouh, ça pique. On va tout droit là? Oui. Là où il y a les gens? Oui. Ah, le radar est méchant. Je me souviens très bien l'avoir descendu en VTT celui-ci. Oui. On avait descendu et puis à gauche. Bon bah, malgré l'angle super view de la GoPro, je pense que vous apercevez quand même le mur qui se dresse là-bas. Ah, j'espère, parce que si ça fait encore tout plat, je peux plus faire grand chose. Hein. Vous n'avez plus qu'à me croire. Purée. Pratiquement là. Voilà, je remets un coup là. Parce qu'il faut pas passer mollement, hein. Si vous passez à 2 à l'heure, vous ne le montez pas. Donc faut s'énerver. Ok. Là on passe de 15% à 10%, donc c'est ce que j'appelle un replat dans ces conditions. Vous voyez, je m'économise. J'y vais tranquille. Et là, hop, c'est reparti. Je remets un coup pour passer. Allez. Bonjour. Passer en force. Faut passer en force. Et c'est passé. On sent mal. Derrière, mes 2 acolytes sont à pied. Ah oui, ils sont bien à pied même. Est-ce que vous les apercevez là? Les 2 zouaves. Les paysages sont dantesques. Sincèrement, c'est juste magnifique. Alors, je connaissais, j'étais déjà venue avec la femme de Damien l'année dernière faire une rando et c'était génial. J'avais adoré. Effectivement, la caméra a planté. Tout à l'heure, je vous expliquais que j'étais trop contente parce que donc j'avais réussi à retrouver un cuissard de seconde main comme mon cuissard fétiche, à savoir un Sport Full Confort. Et sincèrement, je suis trop contente de l'avoir aujourd'hui. Et donc je voulais vous demander vos avis, savoir si comme moi ou comme Arnaud, lorsque vous avez trouvé le matériel, les matériaux qui vous conviennent, vous en restez fidèle au point que vous faites tout pour retrouver les mêmes produits quand ils sont plus commercialisés. Donc là, vraiment super. Merci, grâce à Vinted, j'ai pu retrouver un cuissard fétiche. C'est génialissime. Donc, je ne sais pas si vous aviez vu, mais Arnaud est avec sa combinaison Sport Full, on va dire, avec son maillot et son cuissard, avec toutes ses poches de remplies. Bonjour.
Donc Damien me prévenait d'être vigilante parce que d'une part c'est ouvert à la circulation et d'autre part il y a les ponts spéciaux VTT en fer. Donc histoire de ne pas se faire surprendre. Et on recolle. C'est les sentiers de raquettes? Ouais. T'as vu tout le bitume, tout l'enrobé qu'ils vont remettre? Ouais, bah regarde, ils sont marqués, ils sont numérotés. Ils sont un collègue. Parmi ceux qui nous regardent, je me posais la question suivante. Est-ce qu'il y a des femmes qui roulent? Bonjour. Ça m'intéresse de savoir un petit peu parce que quand on regarde les commentaires, bah, je crois que j'ai vu... Alors que je regarde pas tout le temps les commentaires sur les vidéos hein, d'Arnaud, mais je crois que j'ai vu qu'un seul commentaire de femmes. Alors, est-ce que c'est juste que la chaîne démarre, donc les gens la connaissent pas forcément, ou c'est juste que mesdames ou est-ce que c'est juste que mesdames vous n'osez pas commenter? Ça m'intéresse de savoir. Et nous sommes au col de la Fossile. J'ai demandé à Aurore de recoller devant, recoller dans la route d'Amiens, et elle me dit ah bah c'est pas que je veux pas, mais j'ai pas de temps les jambes là. Elle était très très forte, bien plus forte que nous deux ce matin, et là l'arrêt sandwich lui a mis un petit coup dans les jambes. Faut le temps que ça se remette en route, hein. Après ça va aller, ça va aller. Donc on a déjà effectué 1300 mètres de D+ dans cette sortie, hein, pour un peu plus de 45 km me semble-t-il. Donc c'est toujours sympa, hein. Aurore prend son pied, c'est cool. Damien c'est pareil. C'est vraiment une chouette sortie. Pas mal ici, vous voyez, le bitume s'arrête net. C'est rigolo. Ça a l'air de suivre derrière, parfait. Pas facile de se retourner là-dedans. C'est dommage, aucun d'eux n'est passé devant pour que je puisse le filmer. Et ben voilà, il suffit de demander. Par contre, ils m'ont doublé et ils m'ont largué, donc je vais pas avoir à filmer quelqu'un longtemps. Ouah. Il y a pas mal de pierres très tranchantes, hein. On serait très mal si on venait entailler un pneu ici, au milieu de rien. Bon, je disais, donc on a trouvé une route pour descendre et c'est pas plus mal. Donc on est en train d'avaler les 1000 mètres de D-, pour le coup c'est du D-, pas du D+, par le bitume, par un vieux bitume, une route très dégradée, avec pas mal de trous, de gravier et de pierres, mais c'est bien. Damien nous emmène dans du single là. Ah oui, là on est franchement VTT. Je me suis planté dans les racines. Ah. Et Aurore est en train de marcher. Et elle va à la même vitesse que moi. Le chemin est massacré, hein. Les chevaux ont massacré le chemin. Il y a des trous énormes. Toujours avec mon Grax.
Mon super Grax avec mon guidon bien large qui fait bien plaisir dans ce genre de passage technique. Vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a fait. C'est simple, on a fait toute la crête depuis, je pense, quelque part par là, vous devriez voir mon doigt. J'espère réussir à viser. On a fait toute la crête comme ça et on est revenu là. Merci monsieur. Bonjour. Bilan très positif de cette sortie. Sans surprise, je savais qu'on aurait passé un bon moment. Donc pour Aurore, tout comme pour Damien, ce sera aujourd'hui à tous les deux leur plus longue sortie gravel. Et même la sortie avec le plus de dénivelé gravel. Quoique Aurore, j'ai un doute, parce qu'elle a fait la montée du Semno gravel avec moi la semaine dernière, que nous n'avons pas filmé. On a fait ça entre nous. Et je ne sais plus combien on a fait. Je pense qu'on a fait 1008 dans cette sortie du Semno. À vérifier. Je vérifierai ça sur Strava. Extraordinaire ce chemin, hein. Vraiment bien. Je remarque que dans son pays, il est beaucoup plus facile de trouver du gravier que du côté d'Annecy. Je me creuse la tête pour trouver du gravier, moi. Parce que bien souvent, c'est plutôt de la terre qu'on trouve. Alors c'est bien quand c'est sec. Et l'hiver, cet hiver, on verra ensemble ce que je vais pouvoir faire, mais à mon avis, je vais pas pouvoir faire grand chose. Alors que lui, ici, franchement, on en a mangé du gravier aujourd'hui. C'est exceptionnel. Bon bah c'est officiel, c'est ma sortie la plus longue en gravel. Oh c'est plutôt sympa. Des grands sentiers blancs. Ça se fait bien. Bon voilà, une belle sortie qui s'achève. On a passé un bon moment tous les trois. Donc au total, un petit peu plus que prévu. On s'est écarté un petit peu de la trace tout à l'heure dans les alpages. Ça va jouer en 80 km. 80-85, on n'a pas tout à fait terminé, on est presque arrivé. Pour 1008, 1009. Donc sensiblement ce que j'avais pronostiqué. Damien a encore mappé nickel, comme un chef. Franchement, je pense pas qu'il puisse ajouter davantage de gravel. Il a exploité au maximum le secteur là. On a eu beaucoup de gravier, c'était très plaisant, très agréable. La météo était top, un petit peu frais par moment, mais finalement c'était pas plus mal. Aurore passe dans la boue comme d'habitude, elle va se retrouver par terre. Mon Dieu, passe devant, allez. Aurore a bien aimé, elle a assuré comme d'hab, donc c'est parfait. Donc encore merci à Damien, on reviendra, ça c'est certain. Et puis vous, je vous dis à la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, pour nous encourager, de lâcher un pouce bleu, de lâcher un commentaire. Et puis éventuellement de partager la vidéo. En tout cas, votre soutien est important. Votre fidélité aussi. Donc encore merci pour tout ça. Je vais laisser comme d'habitude mourir la batterie de la GoPro tranquillement en filmant les dernières sections gravel qui vont rester. Et puis si c'est joli, si c'est suffisant, j'ajouterai une petite musique et on terminera là-dessus. Allez, à la semaine prochaine. Salut!